quelle est l'urgence d'aller vers un référendum? Je dis souvent, dans cette réforme, dites-moi une seule réforme qui a une urgence pour les Sénégalais. Il faut hiérarchiser les priorités. Le référendum n'est pas une priorité. Bonjour à tous. Scène de violence inédite au sein de l'hémicycle. Intervention de la gendarmerie, arrestation de figures politiques majeures. Le vote de la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale a plongé le Sénégal dans une crise institutionnelle ouverte. Tierno Bocoum, président du parti Agir, a lui-même été interpellé puis relâché lors de ces événements. Bonjour, Monsieur Bocoum. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast Sans filtre. Bonjour. Alors, Monsieur Bocoum, vous avez été interpellé par les forces de l'ordre juste après vous être exprimé devant les médias à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée cette arrestation et ce qui vous a été officiellement notifié par les autorités? D'abord, il faut préciser le contexte. C'était un contexte de révision de la Constitution qui a été initiée par l'Assemblée nationale à travers une proposition de loi. Et nous pensions qu'il fallait montrer notre désaccord par rapport à cette révision et par rapport à la procédure. Nous sommes partis à l'Assemblée nationale. Il y a évidemment un article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que les séances sont publiques. Évidemment, nous avions opté de demander aux populations de venir nombreux, marquer leur désaccord. Et c'est dans ces conditions que j'ai été arrêté et acheminé au commissariat du Plateau. Et avec le recul, qu'est-ce qui a motivé finalement cette décision de procéder à votre arrestation? Pensez-vous que ce sont les déclarations fermes face à la presse qui ont provoqué l'intervention des forces de l'ordre? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une volonté manifeste de laisser la procédure continuer son cours au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne fallait pas faire venir les Sénégalais, il ne fallait pas créer un rassemblement, il fallait tout interdire et pour bien entendu décourager les uns et les autres, le plus souvent, c'est d'appréhender les leaders. Et ce fut le cas ce jour-là. Je précise que au Sénégal, nous avons, disons, une situation pareille avec le président Wade. Et il avait autorisé la manifestation, d'où est né le 23 juin avec le mouvement M23. Donc, il y avait une manifestation devant l'Assemblée nationale pour montrer une désapprobation ou une approbation de ce qui s'est passé. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un recul démocratique manifeste que nous condamnons fortement. Donc, il y a donné l'ordre, en fait, aux forces de l'ordre d'intervenir. C'est venu d'en haut. Et de toutes les façons, on ne peut pas aujourd'hui accuser le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas, dont les forces de l'ordre ne sont pas sous ses ordres. Il faut aujourd'hui être très clair. Il s'agit de l'exécutif, il s'agit du président de la République et de son ministre de l'Intérieur certainement. Et aujourd'hui, il est clair que il y avait cette volonté de nous interdire de manifester. Mais vous avez manifesté parce que vous protestiez contre la réforme proposée par Ousmane Sonko. Oui, évidemment. Nous protestions contre la réforme proposée par Ousmane Sonko et son groupe parlementaire, qui est le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale. Je précise que cette proposition, c'est un avant-projet de loi qui a été transformé en proposition. C'était une initiative du président Bassirou Diomaye Faye et il n'avait pas achevé toute la procédure inclusive. C'est pourquoi on a parlé d'avant-projet et nous avons été dans le cadre, bien entendu, d'un avant-projet qui a été transformé en proposition. Il y a eu aussi bien dans le fond que dans la forme énormément de choses à revoir. C'est pourquoi nous avons dit on ne peut pas modifier la charte fondamentale de ce pays sans une démarche inclusive et et en ne tenant pas compte du respect de certaines procédures. Nous avons dit non, il ne faut pas toucher à notre constitution. Et ce n'est pas la première fois que de telles manifestations se font au Sénégal, mais nous n'avions jamais pensé qu'avec ce régime, on serait d'or pour réclamer